Bon, alors donc, à nouveau, notre cher... c'est comment ton nom déjà? Christian. Christian. Ouais. Alors, c'est quoi maintenant? Tu as un nouveau truc? Tu sors Bah, des le choses? dernier, parce que tu n'as pas dû le voir, c'est un des 3 plus grands mystères de la vie humaine. Oui. Un Alors, an, tu ça veux fait pas nous les un dire? an que je travaille dessus. Tu peux nous en donner un mystère? Oui, un mystère, le premier. Enfin, je sais pas, un des trois. Bah, le premier, c'est le mystère de ce qu'on vit sur la Terre. D'être incarné, d'être dans un corps physique, de vivre l'incarnation, de vivre la dualité. Un mystère, ça veut dire quoi? Il faut s'étonner? Ça veut dire quoi un mystère? Bah, c'est étonnant, hein. C'est étonnant? C'est un pas- miracle? Quelque part. C'est une sorte de miracle. Absolument, complètement. Et c'est un miracle mystérieux, tu vois. C'est quoi l'histoire? En fait, c'est ça. C'est quoi cette histoire de l'être humain sur la Terre? Qu'est-ce qu'il est venu faire? D'où il vient? Il est perdu. Il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas ce qu'il fait, qui il est, il ne sait pas où il va. Est-ce que toi, tu as une réponse à ces mystères ou tu les poses simplement Non, de il y a manière des réponses. existentielle? Les réponses, elles sont là, sous notre nez, derrière le masque. Est-ce que si on était simplement un être humain, évidemment, on est un être humain. Un être, donc une dimension spirituelle, humain, incarné, une dimension terrestre. Ça, c'est du là-bas, et c'est des évidences. N'empêche que derrière cette évidence, il y a vraiment les 2 dimensions fondamentales de tout être humain. Et il y a un truc incroyable, ça on en a déjà parlé, mais c'est de plus en plus vrai, il y a cette séparation entre les 2 parties. Il n'y a pas de lien, le mot être humain n'existe pas. Incroyable. Le mot être humain n'existe pas. C'est-à-dire? Ben, il n'y a pas de mot être humain. Il n'y a pas de mot composé être humain. Ça existe. Non, Ah je bon? regarde dans le déco, ah ben, je vais vérifier. C'est toi qui l'as inventé? Non, c'est pas moi. Moi, je propose de relier l'être et l'humain. Justement, qu'on puisse vivre cette reliance entre ce plan céleste, on va dire, spirituel, le plan de l'esprit, comme on veut, et le plan de la matière du corps physique. Hein? Et en fait, on est constamment entre les 2. C'est pour ça qu'on rêve, c'est pour ça qu'on dort, c'est pour ça qu'on médite aussi, on fait des voyages astrales pour ceux qui en font, etc. Et c'est pour ça qu'on est dans des bulles, etc. Et en même temps, on est ramené à la réalité terrestre. Une étoile dans un corps physique. Quelque chose, hein? C'est un sacré mystère. Ah oui, ça. d'accord, C'est d'accord. un sacré mystère. Hein? Nous serions, au départ, nous serions des étoiles? Ben, on est. Si On vient prend des le mot, étoiles? on est un être. Ben, Un être, c'est quoi un être? Un dieu, c'est c'est quoi quoi? un être? Ben, on ne sait pas. Parce qu'on va mettre des mots humains pour parler de quelque chose qui n'est pas humain. Alors on peut mettre des mots, on peut essayer de mettre des mots. De la lumière, de la perfection, un souffle de vie, je ne sais pas. On peut essayer, les poètes en parlent beaucoup mieux, tu vois. Et à partir de là, bon, cet être-là, il vient s'incarner, le premier souffle de vie, la première respiration. Mais il a été conçu. Tiens, oui. Et à partir de là, on vit toute notre incarnation, le mystère de la dualité. Est-ce qu'on peut dire que tu es un métaphysicien? Oui, on peut le dire, si on veut s'amuser, oui, pourquoi pas. C'est le problème de l'ontologie, c'est Oui. l'essence. Oui. Mais bon, pour moi, je suis un chercheur. C'est ce que j'ai dit. Mais je cherche pas, je trouve ailleurs. Je la trouve ailleurs. C'est pour ça que je ne vais pas dans les trucs traditionnels. Même si dans les trucs traditionnels, tu as des choses fabuleuses. Hein. Mais fabuleuses. Et puis, des fois, juste à côté, ou juste au cœur, ou derrière un petit truc, hop, tu lis un livre, tu vas lire le livre, et puis tu vas le relire, et d'un coup, tu vas trouver une perle. Il y a un an, tu n'avais pas trouvé tout ça? Ah non, il a fallu cheminer. Mais ça fait un an que je travaille sur ce livre. Jamais j'aurais pensé écrire ce livre, Les 3 plus grands. C'est en lisant un livre d'Hélène Grimaud, hein, qu'elle parle, c'est une autobiographie, Variation sauvage, et elle parle, et à un moment donné, elle parle de l'artiste complètement dans son inspiration, et elle parle des 3 plus grands mystères de la vie humaine, et elle les nomme. C'est les mêmes que ceux-là. Oui, c'est ça, c'est ceux-là. Hein. Et dis-moi, est-ce que là... Et là, du coup, je lis ça, je dis, bon, c'est quoi cette histoire? C'est fabuleux, tu vois. Et je me sens pas à la hauteur, on va dire, je me sens pas concerné. Et d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais depuis 20 ans? Je fais ça. Et donc, Est-ce j'ai écrit le livre. Est-ce que la pandémie, ça t'a inspiré ou ça t'a influencé dans ton écriture? Est-ce que? La pandémie, Oui. ça t'a inspiré dans ton écriture ou ça n'a pas eu d'impact? Ça a un impact. Le confinement, c'était génial. Je suis resté 3 mois chez moi. Vous pouvez encore chercher à l'intérieur, c'est la voie des comptes. Ah d'accord. J'ai pu terminer mon livre. Ah oui. Entre avant le confinement et après le confinement, il y a un bond. Oui, Parce que d'accord. Ah oui. il me fallait le temps. J'avais 2, 3, 4 salons de prévus. Hein, donc j'allais dire je vais le finir comme ça, mais non, je t'en fous. Il me fallait vraiment du temps pour rentrer. Est-ce que l'épidémie, c'est un mystère? Si on veut. Pour moi, c'est pas un mystère, c'est une amplification.
Mhm. C'est même pas le mot amplification. C'est pas une accélération, c'est une exacerbation. Alors tu peux nous dire quelques mots de Hélène Grimaud, qui était-elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Hélène Grimaud. Ah bah ça, il faut regarder. Moi, je vais en parler très mal, sauf que c'est une femme tellement belle. Belle physiquement, belle dans son art. Elle a une façon de jouer le piano qui est divin. Et elle a une telle présence vibratoire qu'elle est capable, on la voit dans sa photo, assise sur un rocher avec des loups sauvages qui lui léchouillent le visage comme des chiens. Tu vois. Voilà, et quand elle écrit, ben, elle a une pertinence dans son écriture. Waouh, le mot parfait, le mot Elle est décédée? Non, Non, non. pas à ma connaissance. Et donc toi tu es son disciple en quelque sorte? Non. Je suis le disciple de moi-même. Oui, c'est bien. C'est comme chacun est son disciple de soi-même. Chacun, on est notre disciple et chacun, on est notre maître. On apprend, on est en apprentissage. Alors